Ok, alors, voilà, juste avant de continuer, on résume ce qu'on a vu la dernière fois, sur le Kuntras du Rabbi du deuxième jour de Chag HaShavuot 1991, le fameux Kuntras Torah Chadasha Mi-Ititetse. Et une nouvelle Torah sortira de moi. Alors, on avait dit que ce sujet, c'est aussi lié avec le jour de Shavuot. Étant donné qu'à Shavuot, on a reçu la Torah, Zman Matan Torah Tenu, et quand on a reçu la Torah, on a reçu toute la Torah. Matan Torah, le don de la Torah, c'était un jour, et il n'y aura plus, depuis ce 6-20, où on a reçu la Torah, il n'y aura plus de don de la Torah. Et donc, tous les dévoilements qu'il y aura à partir du don de la Torah, donc les dévoilements de la Torah depuis Matan Torah, le don de la Torah, jusqu'à l'avenue de Mashiach. Alors, tous les chidushim, toutes les nouveautés, toutes les choses nouvelles qui vont, et les raisons qui vont être données, on va résumer ça par le mot chidushim de la Torah. Alors, ça vient de Matan Torah et c'est grâce à Matan Torah, grâce aux principes qu'on a appris là-bas, grâce aux choses qu'on a dites là-bas, qu'on a pu les trouver. Mais le chidush, c'est quoi? C'est que même après Mashiach, même quand avec Mashiach, on va nous dévoiler de nouvelles raisons et des choses encore plus profondes et des nouvelles à la chod, c'est un petit peu tout le sujet de notre Kuntras. Même là, alors il n'y aura pas un nouveau don de la Torah, mais c'est d'après la Torah qu'on a reçue par Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Alors, le jour de Shavuot, on sait que dans la halakha de l'Admour Hazaken, il dit que le lendemain, à l'issue du jour de Shavuot, le lendemain de Shavuot, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, alors ça s'appelle Yom Tavuach. C'était un jour au Beth Amikdash, on amenait beaucoup de korbanot. On amenait Olat Reiya, un korban qu'on amène pendant les fêtes, les 3 fêtes, en remerciement à Kadosh Baruch Hu du fait de pouvoir venir au Beth Amikdash, au temple, et de se montrer, Reiya, c'est-à-dire voir, de se montrer et qu'on nous voit. Et donc on dit le lendemain de Yom Tov, étant donné que c'était un korban Ola, un korban Ola, c'est-à-dire qui monte, olé. C'est-à-dire qu'on le brûle tout pour Dieu, on l'offre complètement à Dieu. Donc il ne reste rien à manger, ni pour un Kohen, ni pour l'homme. Donc, ce korban Yom Tov, il y a un petit problème de l'amener, parce que Yom Tov, on a le droit de brûler quelque chose, comme on connaît, Ochel Nefesh, de cuisiner quelque chose. Si la chose, on peut en profiter pendant Yom Tov. Mais là, comme c'est un korban qu'on amenait complètement à Dieu, donc on ne pouvait pas l'utiliser, le Yom Tov. Donc, on ne l'amenait pas Yom Tov, d'après Beth Shammai. Et quand est-ce qu'on l'amenait? Le lendemain de Shavuot. Donc, le lendemain de Shavuot, ça s'appelle Yom Tavuach, le jour de l'abattage, le jour où on amène des sacrifices. Ça, c'est d'après Beth Shammai. Beaucoup de gens amenaient ces sacrifices. Donc, c'était un petit peu comme un Yom Tov. C'est pour ça que la Noirzaken, c'est valable pour tous les Yom Tov, mais c'est ici que c'est ramené. Et on l'apprend d'ici. C'est pour ça qu'il dit que le lendemain de Chag HaShavuot, on n'a pas le droit de jeûner, on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête, c'était Yom Tavuach. Alors, à savoir que ce qui est intéressant, c'est que Beth Hillel, lui, il disait que non, on peut l'amener le jour de Yom Tov lui-même. C'est un korban, il y a plein de choses qui ont été permises autour des korbanot. Beth Hillel, lui, qui toujours va permettre, il permettait d'amener Yom Tov, mais quand même, vous voyez que concrètement, Beth Hillel, la maison de Hillel, agissait comme Beth Shammai, et ils attendaient le lendemain. Il attendait le lendemain de Shavuot, oui, pour amener ce korban. Donc on voit que Beth Hillel, il allait comme Beth Shammai. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe ici? Alors pour expliquer ça, le rabbi il dit qu'il y a un autre endroit dans le Gemara où on a vu ce mot tavuach. Abattage, sacrifice. C'est quoi l'autre endroit dans la Gemara?
C'est la Gemara qui nous dit que la veille, cette fois-ci, de Shavuot, alors on dit que c'est un danger de faire des saignées. Comme on a dit, faire une saignée à l'époque, ça remplaçait les antibiotiques. On faisait une saignée, on faisait sortir du sang, ou parce qu'il le faisait avec des sangsues, mais avec des verres comme ça qu'on chauffait. Et en sortant, en faisant une saignée, on permet le remplacement, et on va dire que le corps, il refabrique du sang. Et donc, qu'est-ce qu'on permettait? On permettait à la personne de guérir. Maintenant, une saignée, c'était dangereux parce que ça affaiblissait l'homme. Et donc, on disait la veille de Shavuot, attention, c'est un jour où en lui-même, c'est un jour dangereux. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce jour-là, il y a un esprit, euh, malsain, on va dire, oui, malfaiteur, qui fait du mal, qui sort la veille de Shavuot, et on dit son nom, il s'appelle Tavouar. Pourquoi il s'appelle Tavouar? Parce que la veille de Shavuot, cet esprit, il sort, il dit comme ça. À l'époque, il a dit, si les Bnei Israël reçoivent la Torah, ok, je leur fais rien. Mais s'ils ne reçoivent pas la Torah, alors je les abats. Alors, sur ça, on comprend donc qu'il y a, ce jour-là, il est susceptible d'entraîner des dangers. Donc on a dit, attention, ne te mets pas encore plus en danger en faisant des saignées. Alors, le rabbi, il ramène le Chidushim Agadot Marsha, le Marsha. Il dit, pourquoi on appelle ce jour-là Tavouar? C'est-à-dire, le jour, on l'appelle cet esprit, on l'appelle l'abattu, celui qui a été abattu. Pourquoi on ne l'appelle pas Tovéar, celui qui veut abattre? Il est là pour détruire et pour faire du mal au Ham Israël si on ne reçoit pas la Torah. Alors le rabbi, le Marsha, il dit pourquoi? Parce que non, justement, étant donné qu'on a reçu la Torah, hein, alors c'est lui, ce Yetzerara, enfin tout le Satan, toutes ces choses-là qui a été abattu. Et donc, on dit, donc on comprend que pas. Puisqu'on a reçu la Torah, alors il est abattu. Et donc on comprend. Je ne comprends pas le message, monsieur Elio. En tous les cas, c'est quoi la Emouna? C'est une grande chose. Mais là, dans le sujet, on n'a pas parlé de Emouna ici. Ok, en tous les cas, Stam, je parle parce que je vois ça. Expliquer la Emouna. Quoi expliquer la Emouna? Ok. Alors, bon, on continue. Donc on dit que voilà, le mot tavoir, il est abattu. Donc on comprend que c'est lié avec le lendemain de Shavuot, où on amenait les corbanotes. C'est quoi les corbanotes? C'est Yom Tavuar. C'est-à-dire Yom Tavuar, le jour où, en vérité, ça fait allusion à quoi? Pas seulement Tavuar, de l'abattage. Et ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion au jour où on a abattu le Yetzirara. Donc, c'est-à-dire ce jour-là, on abat le Yetzirara. Et là, il dit, sous-entendu que quoi? Que pourquoi on ne l'abattrait pas le jour de Shavuot? Pourquoi on attend l'issue de Shavuot? Le rabbi il dit, c'est pourquoi? Parce que le jour de Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. Et ce jour de Matan Torah, il a un niveau tel que quoi? Qu'il ressemble à l'époque messianique. Et il ressemble au moment où, quand viendra Mashiach, alors il y aura une nouvelle Torah qui se dévoilera. Et étant donné qu'on est à ce niveau-là, le jour de Shavuot, alors il n'y a pas d'Yetzerara. Donc il n'y a pas besoin de t'avoir, il n'y a pas besoin d'abattre quelque chose. Et c'est pour ça que même Beth Hillel, à ce moment-là, il est d'accord avec Beth Shammai. Ce jour-là, il n'y a pas à abattre le Yetzerara, il n'existe pas. Donc même Beth Hillel, si d'après ses principes et sa réflexion, il était pour que quoi? On peut amener un korban le jour de Shavuot, d'après le Inyan de Ochel Nefesh ou pas Ochel Nefesh. D'accord? Lui, il dit al pi halacha, on pourrait l'amener. Mais il comprend que ce jour-là, on est au niveau de Beth Shammai et que donc
on est comme à l'époque de Mashiach où le mal, il a complètement disparu, il n'a pas d'emprise sur nous, même si l'existence, on avait expliqué l'existence du mal ou le vécu du mal, mais en tous les cas, il n'a aucun effet sur nous, donc il n'y a pas besoin de l'abattre. C'est quand qu'on doit l'abattre? C'est le lendemain de Shavuot. Monsieur, vous avez désactivé votre micro. Monsieur, vous avez désactivé votre micro, on n'entend plus. On t'entend plus, on ne t'entend plus. On n'entend plus, on n'entend plus. On t'entendait plus, Moshe. Plus personne, hein, qu'est-ce qui se passe? Pendant 30 secondes, on t'entendait. Bon, on reprend parce que pendant 30 secondes, on ne t'a pas entendu. Ah, ok. Alors Ça a bugué? Alors on reprend. Ok. Ah. Donc en plus, on va expliquer. En plus que la halacha, la loi, elle sera comme Beth Shammai, d'accord, quand viendra Mashiach. Ok, à noter, je l'avais vu, et je remercie mon ami Yitzhak Demri, qui m'a montré la référence, où il y a où le rabbi, peut-être on reprendra ça plus tard, où il dit qu'en vérité, quand viendra Mashiach, et c'est une shlemut, ok, le chidouche, c'est que la halacha sera comme Beth Shammai, mais elle sera aussi comme Beth Hillel, pour pas annuler ce qu'il y a eu et pour avoir aussi le plus qu'il y a chez Beth Hillel. On pourra l'expliquer après, mais c'est dans un autre endroit. En tous les cas, la halacha sera comme Beth Shammai quand viendra Mashiach. Ok. C'est-à-dire quoi? Que les choses qui sont permises aujourd'hui selon Beth Hillel, alors elles deviendront interdites comme Beth Shammai. Ok. Mais maintenant, il y aura aussi le contraire. Des choses interdites aujourd'hui, elles deviendront permises. Et ça, c'est un chidouche Torah. On va expliquer maintenant l'histoire du Léviathan avec le Shorabar. D'accord? On a beaucoup parlé jusqu'à présent de Beth Shammai par rapport à Beth Hillel et on comprend comment la halakha sera comme Beth Shammai. Et que même s'il interdit et qu'il n'y a pas lieu d'interdire quand viendra Mashiach, mais quand même, il y a le fait qu'il interdit Beth Shammai, c'est sa forme d'élévation. Et aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'interdire, parce que pour élever, il faut permettre. Mais quand viendra Mashiach, oui, la force de Beth Shammai, c'est que même, on a dit, ce qui est profond, qui est en potentiel, le mal voilé, alors on arrivera à l'élever. Donc là, la sera comme lui. Et on avait expliqué pareil pour les Harémiklad, pourquoi il faudra en rajouter encore 3, alors qu'a priori, il n'y a plus de meurtre par inadvertance, et même spirituellement. On expliquait tout ça. Maintenant, on va expliquer la permission d'abattre, ok, le shor, le bœuf, avec les nageoires du Léviathan. Ok. Donc on sait, le rabbi dit, chez nous, ça fait le Midrash. En plus des paroles du Midrash. Zo, Shrita Kshera, Pmiya. Rappelez, le Midrash, il a posé la question, il a dit, est-ce que ça, c'est un abattage kasher? Les nageoires du Léviathan, du grand poisson, elles étouffent. Et on avait vu le Midrash qui disait Velo kartaninana kol shochatim ou vechol shochatim ou lelam shochatim chutz mimagal katsir ou magera ve'ashinaim ipne shen chonkim. On avait dit avec tout, tout le monde peut faire la shrita. Avec sauf les choses qui étouffent. Alors Rabbi Yoda, il pose une deuxième question. Rappelez, notre question, c'était quoi? C'est des nageoires, c'est des choses. La nageoire, elle étouffe. Donc, comment une nageoire, elle peut remplacer un couteau? C'était la question qu'on avait. Et après, on a dit Torah Chadasha, il y aura une nouvelle Torah et ça sera permis. Rabbi, ici, il pose une autre question. Il dit, si on regarde la Mishnah, il y a marqué quoi aussi dans la Mishnah? Akol Shochatim. Quand on dit Akol Shochatim, c'est-à-dire quoi? Tout le monde peut faire la Shrita. C'est-à-dire quoi? Chez Zohi, Shrita, chez Nabi Adam, qui Maliede, Aleviatan. C'est-à-dire que quand tu dis tout le monde peut faire la Shrita, qu'est-ce que tu comprends? Ben, tout le monde, même un poisson. Vous avez compris que dans la shrita, il y a l'objet avec lequel on fait la shrita et il y a celui qui fait la shrita. Nous, on avait posé la question sur l'objet. Mais maintenant, quoi? On pose la question sur celui qui fait l'abattage.
Et on dit d'après la Mishnah, il y a marqué Akol Shochatin. Quand je te dis tout le monde peut faire la shrita, tu comprends même le Léviathan. Alors, on dit, mais il y a une question. C'est quoi? Il y a marqué Nafla Sakin Veshachata Psula. C'est bizarre, il y a marqué d'un autre côté, dans la Mishnah, que si par exemple il y a un couteau de shrita super cachère qui tombe du 5e étage, il tombe sur le cou d'un animal, il lui fait la shrita, il lui coupe la gorge et il fait l'abattage. Et on vérifie tous les simanim, on voit que tout a bien été coupé. Ben, d'après la Mishnah, cette shrita elle est psoula, bien que tout a été coupé. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vezavarta vachalta mashata zoveachata ochel. Parce qu'il y a marqué tu dois, donc l'homme il doit abattre et tu mangeras. Tu manges que toi tu abats. Donc attends, il y a une contradiction ici. D'un côté, il y a marqué Akol Shochatim, tout le monde pêche. Celui qui fait la shrita. D'accord? Tout le monde. Donc on comprend même un Léviathan. D'un autre côté, non, il y a marqué si c'est pas l'homme, Vezavarta, le sakin il tombe tout seul ou je sais pas ce qui c'est qui a fait la shrita. Si c'est pas un homme, c'est pas bon. Alors, on dit comme ça, on dit, d'après cette Mishnah, hein, oui, il y a un problème. Il y a un problème dans la personne qui doit faire la shrita. Oui. Et nous, on en conclut qu'a priori, c'est pas bon, ça doit être un homme. Alors on dit comme ça. Et ça rejoint ce qu'on a vu jusqu'à présent. Que non, quand la Mishnah elle a parlé de plein de cas de figure, mais elle n'a pas parlé d'une shrita, de cette shrita du Léviathan sur le Shoraba. D'accord? Elle a parlé de cas de figure. Si on lui avait demandé est-ce que si un poisson il fait la shrita, elle t'aurait dit ah non, il y a marqué Vezavarta vachalta, comme on a dit auparavant. Si on te dit est-ce qu'on peut faire la shrita avec des nageoires, on te dit non. Pourquoi? Parce que les nageoires, ça étouffe. Donc, la Mishnah, c'est vrai quand elle a dit Akol Shochatin, Akol, se dire l'homme, mais pas. Il y a quand même des limites. Alors, on dit, elle n'a pas parlé, oui, elle n'a pas parlé d'une shrita qui vient d'Akadosh Baruch. Et c'est le chidouche chez Rabbi, c'est ce qu'il dit. L'explication de cette shrita, c'est quoi? Chez shrita de Shorabar, Besnapira Vleata, à Léviathan, la Hatid, la vôtre, il y a l'idée d'Akadosh Baruch. C'est que l'abattage du shor, du taureau, par les nageoires du poisson, ça se fera par Akadosh Baruch. Et la Mishnah, elle n'en a pas parlé. Pourquoi? Comment ça va se faire? Snapira Léviathan, même à Sakin. Les nageoires du Léviathan, c'est quoi? C'est le couteau. Chez Bo Ishachet Akadosh Baruch et Shoraba. C'est le couteau que Dieu il va utiliser pour faire et pour abattre le Shoraba, le taureau. Et Kevan, chez Tochen Achidush Torah, ou chez Beshrita Zolo Neemra Milechatri, Neemru Milechatri, là. Et le chidouche, ça sera de dire quoi? De montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire ça, et que ça ne contredit pas la halakha qu'on a vue. Parce qu'on n'a jamais parlé de ça dans la halakha, dans les dîners de Shrita. Arezé kolel gam chez Beshrita Zolo Neemar Adin, et ma chez Atazover Ataochel. Donc ça ne rentre pas dans le. Puisqu'on ne parlait pas de ça, ça ne rentre pas dans ce que la Torah elle a dit. Tu mangeras, oui, ce que toi tu abattras. Sur cette terre, toi l'homme, mais pas un poisson qui abat, pas. Mais si on regarde les choses au niveau d'Akadosh Baruch Hu et que c'est lui qui vient et qui prend les nageoires de Léviathan et qui fait la shrita, hein, alors ça ne rentre pas dans toutes ces considérations. Shrita Adam, Dafka, Yot. Mais si c'est l'Iota l'idée Akadosh Baruch Hu, mais si c'est Dieu qui fait, alors on ne rentre pas dans toutes ces considérations. Ok. Alors Rabbi dit Ubebiyu atam shchito shel Akadosh Baruch Hu ena keshritat adam al pi dinei Torah. Alors pourquoi on ne dirait pas que Akadosh Baruch Hu il rentre dans ces klalim? Parce que pour rentrer dans la Mishnah, hein, il faut être on va dire comme dans ce groupe d'individus, des terrestres. C'est-à-dire la Mishnah elle parle il y a des gens,
des hommes. Alors l'homme, il a un date, il est à droit. Il y a un animal, un singe, il peut aussi prendre un couteau et faire, mais il est maladroit. Donc, vous voyez, c'est deux êtres humains, mais un il peut et l'autre il peut pas. Alors que la Mishnah, elle n'a pas parlé d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que il dit Akadosh Baruch Hu no kishritata adam al pi din Torah. Av shemagid varav le Yaakov. Bien que on dit toujours Dieu il dit ces choses à Yaakov, c'est-à-dire quoi? Que lui aussi il applique les mitzvahs. Ma sheose ou omer l'Israël la sot. On va dire si Dieu aussi il fait une shrita, il fait les choses qu'il demande de faire. Bien que ce soit comme ça, non, ça ressemble pas. Pourquoi? Il dit Torna shel shrita, c'est quoi le sujet de la shrita? On le voit aussi dans la parashat Shavua, l'autra. Non, pardon, dans Shlach. En veshachat elav vemashach. C'est quoi le mot abattre? On dit c'est pas abattre. Oui, c'est vemashach. Mashach, ça veut dire tirer. Et Rabbi, il explique dans une sikha, il pose la question comment on a pu permettre tsar balechaim? Comment on a pu permettre ce nian de shrita? C'est-à-dire de tuer des animaux. C'est faire souffrir les animaux. Donc, faire souffrir les animaux, Tsar Ba'alechaim, c'est quoi? Tsar Ba'alechaim, c'est un Issur Torah. Alors, comment on t'a permis de tuer les animaux pour manger? Alors, le Rabbi il dit que non, justement, une shrita, hein, c'est quoi? C'est une élévation. C'est-à-dire que l'animal, il était au niveau du monde animal. Quand tu l'as shachat, c'est que tu l'as. Il n'y a pas marqué. Shrita, on n'a pas dit c'est une tuerie. On n'avait pas marqué. Il faut le tuer. Il y a marqué shachat. Le mot shachat, ça veut dire tu l'élèves. Tu le rends apte à être mangé. Et c'est ça l'action qu'on fait. Et quand on va le manger, on va lui faire passer du monde animal au monde humain. Et encore plus, l'humain, même le goy, il peut manger un animal en le tuant. Nous, on fait une mitzvah, c'est-à-dire on va le faire passer à un niveau divin en faisant la shrita. Donc en vérité, on est en train de, comme il dit, on est en train de raffiner et de tirer l'animal et de le rendre chez Nase Murshai Veraou, les Mahachal à Adam, Liot Dam, Basar Kepsao. On le rend apte à être consommé par l'homme et devenir sa chair et son sang. Et après, qu'est-ce qu'il va faire l'homme avec cette force d'animal qu'il a mangé grâce à cette shrita? Par la force de que la nourriture lui apporte, il va servir son créateur en faisant Alidekiyum Torah Mitzvot, en faisant Torah Mitzvot, venim ça. Et donc, conclusion des choses, la shrita, ça montre l'élévation des choses de ce monde vers la sainteté. Ça, c'est le sujet de faire la shrita du Yetzera, comme on a vu à Shavuot, comme on a vu que quand viendra Mashiach, alors oui, on enlèvera le mal. Donc ça, c'est une ligne de shrita, c'est élever les choses. Et d'après ça, on comprend la différence, la différence entre la shrita de l'homme et celle de Dieu. Quand un homme il fait une shrita, il abat un animal. C'est un homme qui est en train d'essayer d'élever l'animal. Ok, il peut le faire, une shrita kshera. Mais il est fait avec ses forces limitées, l'homme, quand il fait la shrita. Donc quoi? Yeshnam kama vekama agbalot באופן פעולת הבירור שמתבטאים בפרטי דיני השחיטה שבתורה. Il a des forces limitées, on lui dit attention, on va te définir les choses. La shrita, c'est toi qui dois la faire parce qu'il faut faire attention. Il faut avec un couteau qui n'étouffe pas et que tu vérifies comme il faut. Et si ça s'est fait par des nageoires, bah, c'est pas bon parce que tu les as pas vérifiées. Donc il y a toutes ces limites. Et s'il n'y a pas ces limites-là dans la halakha ou biladam, la shrita psoula, alors la shrita, elle est psoula. Par contre, quand la shrita, elle se fait par Akadosh Baruch Hu, mais shrita Akadosh Baruch Hu, quand Dieu il fait la shrita, quand Dieu il prend les nageoires du Léviathan,
puisque raffiner la chose qu'on veut abattre, ça se fait par Dieu, tu ne vas pas mettre des limites. C'est-à-dire quoi? Tu vas pas dire, attention, quand c'est par Dieu, il faut que ce soit à la main, qu'elle ne trempe pas, que le couteau, Dieu il sait tout, il sait si la nageoire elle étrangle pas. Kadosh Baruch Hu, il sait si il sait si l'animal il va étouffer ou pas étouffer. Quand Dieu il fait les choses, il n'y a pas toutes ses limites. Lui, il est limité. Donc, il dit, en toutes les façons que Dieu fera, la shrita sera kshera, parce qu'il est en train d'élever. Donc, c'est ça, shachat, une shrita bonne, c'est quand il y a une élévation. Dieu, il n'a aucune limite, il peut élever comme il veut, sans lui donner de règles. Alors que nous, quand on élève, puisqu'on est dans un monde limité, on nous donne des règles. La Mishnah, quand elle a parlé d'une shrita kshera, donc la halakha, quand elle a parlé d'une shrita qui est apte, qui est bonne, c'est avec toutes ses limitations. L'homme n'est pas un couteau qui tombe tout seul. L'homme n'est pas un animal qui fait la shrita. Un couteau bien aiguisé et pas édenté. Donc, elle a donné toutes ses limites. Pourquoi? Parce que tu dois, toi, élever, et comme tu es dans un monde limité, toi-même, tu es limité, alors il y a des règles. Mais quand la shrita se fait par Dieu, la Mishnah dit, mais je n'ai jamais parlé de ça. Comment je peux parler d'une shrita de Dieu? Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Lui, il n'est pas dans notre monde. Donc, lui, il n'a pas toutes ses règles. Donc, quoi qu'il fasse, Dieu, il élèvera. Donc, quand il fera Dieu, c'est ça le chidouche. Puisque cette shrita, le rabbi dit, Vieshloma, basé, on a commencé comme ça, que cette shrita, elle se fera par Dieu. Donc, il n'y a pas toutes ces règles. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois, je vous ai dit, c'est extraordinaire. Parce que le rabbi, et la grosse question, c'est comment cette shrita, elle sera kshera et ça va contre les principes de la Torah. Il dit, viendra Mashiach et il nous expliquera ça. Rappelez? Il a dit, il va venir Mashiach, il va nous expliquer comment elle sera kshera. Hot tetvav, refaites-la, étudiez-la. Le rabbi vient de nous expliquer comment elle est kshera. Le chidouche, c'est qu'elle s'est faite par Dieu et qu'il n'y a pas toutes ces règles pour Dieu. Donc la Mishnah n'a pas parlé de ça. Donc cette shrita kshera, ça ne contredit pas les klalim de la Torah qui sont éternels. Elle ne contredit pas la halakha. Parce qu'on n'en a jamais parlé de cette shrita-là. Le rabbi vient de nous expliquer. Il a dit que Mashiach viendra dans l'ère messianique, il nous l'expliquera. C'est ce qu'il a fait ici, le rabbi. Alors le rabbi continue et il dit, Veyesh laosif velebaer me'anahal. On va expliquer beaucoup plus profondément, alors que c'était déjà pas mal, ces trois choses nouvelles qu'on nous a dévoilées, et donc jusqu'à présent, et qu'on sait qu'elles se dévoileront quand viendra Mashiach. C'est-à-dire quoi? Les Harémiklat, où on va rajouter 3 villes de refuge, que la halakha sera comme Bet Shammai, et la permission d'abattre le shorabar avec les nageoires, le taureau avec les nageoires du poisson. Et plus profondément, on va voir ce que ça veut dire tout ça. Ok. On dit que les mitzvot lotaaseh, elles seront aussi quand viendront Mashiach. Ça veut dire quoi? C'est sûr que nous, on comprend que quand viendra Mashiach, c'est un temps où on dévoile de la lumière, et de la lumière, et de la lumière. Et par quoi on dévoile la lumière? Par l'accomplissement de bonnes actions. Donc, quand je viendrai à Mashiach, je mets les tefilines, je fais un kidou, je mets de la tzedaka, je fais des actions qui dévoilent la lumière. Comme le rabbi dit, Kesheikar avodat yeh tov, quand viendra Mashiach, alors on fera que du bien. Ce sera ça l'essentiel du travail. Alors, attends. Donc il dit, mais quand viendra Mashiach, il y aura aussi un sujet des mitzvot négatives. Alors qu'on a l'impression négative aujourd'hui, comme on a dit plus haut, c'est un petit peu comme des barrières. Ne fais pas ça pour pas t'approcher des choses mauvaises et pour pas donner de la force à la clipa. On dit que quand viendra Mashiach, on fera aussi les lotaaseh. Pourquoi? Parce qu'un lotaaseh, en réalité, il a une source. Un commandement négatif,
négatif, il a une source très, très haute. Et quand on réalisera ces choses-là, quand viendra Mashiach, ce n'est pas genre une protection, ce ne sera pas comme aujourd'hui, juste une protection pour ne pas donner de la force à la clipa, hein. Mais ça sera quoi? Ça sera Beshorsham les Malach chez Engvorot Gdoshot. Ça sera dévoiler une rigueur très très haute et qui était très très sainte. Il y a une chose qui aujourd'hui ne peut pas se dévoiler. Gvorot chez les Malam et Chassadim, ce sera des rigueurs qui sont au-dessus de la bonté qui se dévoile aujourd'hui. Comme on sait que quoi? Il y a douche à Shoresh des Mizot Lotassé ou les Malam et à Shoresh des Mizot Tassé. On sait qu'en vérité, là, une Mitzvah Tassé, c'est plus grand parce qu'elle repousse un Lotassé, un commandement positif. Aujourd'hui, on sait qu'il est plus grand parce qu'il repousse un négatif. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dévoiler le côté profond de l'interdiction. Comme on a expliqué avec Beth Shammai en longueur. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, on fait des mitzvot assez. Donc, la mitzvah assez, elle repousse le lota assez. Mais quand viendra Mashiach, qu'on pourra, ce qu'on a dit, dévoiler le lota assez, c'est-à-dire la rigueur, c'est-à-dire quoi? Ce niveau qu'en vérité, dans sa source, il est beaucoup plus haut que la bonté. Alors là, on dévoilera quelque chose d'encore plus grand. Et c'est pour ça que oui, alors ça explique déjà comment les choses pourraient être comme Beth Shammai, c'est-à-dire d'interdire. Et qu'il y aura toujours les lotas assez. Rabbi dit Alderer Dugma Malad et Asagat Ashlilit. Comme on sait qu'il y a le sujet de compréhension négative, les gabé Asagat Achiyuv par rapport à la compréhension positive. Alors c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses, ok, facilement explicables. Donc on dit, cette chose-là, elle mesure 1 mètre sur 1 mètre, elle est noire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Donc on l'explique, ça s'appelle compréhension positive. On définit la chose en disant ce qu'elle est. Mais il y a des choses qui sont tellement grandes qu'on les définit par la compréhension négative. C'est-à-dire quoi? En disant, je vois une chose, je n'arrive pas à la définir, elle est trop grande. Donc je ne peux pas dire quelle couleur elle est. Dans tous les cas, ce que je sais, je dis, ok, mais elle n'est pas noire, mais elle n'est pas blanche, mais elle n'est pas, et elle n'est pas, et elle n'est pas. C'est-à-dire, je la définis par la négation. Comme, ça c'est, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est le lot assez. Quand tu parles d'un monde, tu peux dire le monde, il y a 4 mondes, il y a un monde d'Atsilut qui est tout, qui est Kulotov. Tu peux encore parler avec et percevoir les choses de façon positive. Asagat Achiyuv. Et tu peux dire il y a un deuxième monde de Bria où il y a moitié-moitié, la moitié de bien, la moitié de mal. Et il y a un monde de Yetzira où il y a une majorité de mal et Kulora, etc. Non, pardon, c'est dans le monde Asiya. Mais en tous les cas, tu peux définir. Et quand tu parles de Dieu, est-ce que tu peux dire Dieu, il est grand, il est petit, il se réduit? Non, la Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Les dévoilements de Dieu, tu peux en parler, mais lui-même, tu ne peux pas en parler. Donc lui-même, qu'est-ce que tu peux dire? Je veux dire, il n'est pas lité. Non, il n'est pas noir. Non, il n'est pas un être humain. Non, il n'a pas de main. Non, il n'a pas de sentiment. C'est-à-dire que tu peux le défiler tellement grand que le seul moyen de le percevoir et de le comprendre, c'est par le négatif. Donc le lota assez, la mitzvah négative, elle fait allusion à ça. Comment tu peux percevoir ce qui est attiré par la mitzvah négative? Tu peux le percevoir que en n'agissant pas. C'est comme quand on dit pourquoi on ne fait pas la bracha sur Tfilin Shel Rosh, on fait sur Tfilin Shel Yad. Alors c'est vrai, il y en a qui disent non, parce que tu acquittes avec le Yad, le Rosh. Mais si en cherchant, en réalité, c'est 2 mitzvot d'après le Rambam, même si on va dire que ce n'est pas 2 mitzvot. Oui, mais même d'après le Rambam, on ne fait pas sur le Rosh. Alors pourquoi?
Parce qu'on dit que le tefillin de la tête, non, je crois ce que je dis là, c'est entre la différence entre Rashi et Rabbeinu Tam. C'est que quand on ne fait pas la bracha sur les tefillin Rabbeinu Tam, peu importe, il faut que je retrouve là, je voulais vous ramener ça. En tous les cas, on dit pourquoi on ne fait pas la bracha, c'est parce que la Gdusha ou du tefillin du Roche ou de Rabbeinu Tam, que je me souvienne, ok, peu importe, en tous les cas, la Gdusha elle est tellement grande que tu ne peux pas l'attirer avec du positif en parlant. C'est que en se taisant par du négatif. Donc, quand tu mets le Roche ou Rabbeinu Tam, il faudrait que je revoie, mais tu vas attirer, d'accord, sans faire la bracha, là, comme tu attires quelque chose de plus haut, tu ne peux pas le dévoiler par ta bracha. Et on dit, c'est pareil, le commandement négatif, c'est ça. Le commandement négatif, la halakha comme Bet Shammai, c'est le négatif, c'est parce qu'on attire quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la reine qui c'est pour ça que tu n'appliques pas Kum Ve'aseh, tu ne te lèves pas et tu fais. Et là, Beofen Shel Shlila, du négatif, de abstention, s'abstenir. Shav Ve'al Lo Ta'aseh. Donc on explique comme ça aussi l'opposition entre Bet Shammai et Bet Hillel dans le Shoresh des Inyanim. Bet Shammai, on a dit, la maison de Shammai, on avait dit que le ram, elle vient, Nishmatam Miprinat Kvorot, ça vient de la rigueur. C'est pour ça qu'ils interdisent. Mais quoi? De cette rigueur-là, très très haute, Bet Shammai, c'est très haut. Gvurot, Gdushot, le Malam et Chassadim, de cette rigueur qui est au-dessus du Chesed. Le Chesed, il se voit, il est défini, c'est le positif. C'est ce qui est positif, c'est ce qu'on peut définir. Alors que ce niveau de Gvura, il est au-dessus. Raou, Inyani, Melou, Beshorsham, Bekor. Donc ils ont vu les choses à ce niveau-là, dans leur source. Et pareil, lui, Bet Shammai, quand il voit un poisson, il voit dans le fond, si on l'a sorti de l'eau, même s'il est encore vivant, il est mort. Et il interdit. Il a entamé. Prinat Dvorot Doshot Shenan Mitgalim qui im beofen shel hasaga shlilit. Lui, il comprend que les choses elles se dévoilent que une compréhension négative. C'est-à-dire quoi? Que par le fait de ne pas être, le fait de ne pas permettre, le fait de ne pas agir, l'action va limiter, l'utilisation va limiter, va être définie. Alors que quand on dit non, on ne touche pas, on n'approche pas, donc on laisse quelque chose de plus haut se dévoiler. Les mal à sagata chiyuv mechadet et fait. C'est ça, quand on dit qu'ils étaient aiguisés, ils étaient pas dans une logique normale, ils étaient dans quelque chose qui dépasse la logique. Shav al taseh, on n'est pas dans la logique et dans l'action, on est dans quelque chose de beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que Bet Shammai Osrim. Alors que Bet Hillel, eux, qu'on a dit que leur âme, elle vient des chassadim, de la bonté. Donc, ils voyaient les choses. La bonté, c'est la lumière. C'est les choses dévoilées. Donc, ils voyaient les choses, kefishem begalou, comme elles sont dévoilées. Concrètement, inyanim, shenim, shachim, umidgalim, bofen, shel asagata chiyuv. Dévoiler des choses qu'on peut définir, qu'on peut mesurer, qu'on peut placer. Donc, on peut dire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Kum ve'aseh. Donc, on est dans l'action, on est dans ce monde-là, et il permettait. Et la reine, donc le rabbi dit, c'est pour ça que ça s'explique plus profondément. Pourquoi aujourd'hui c'est comme Bet Hillel et quand viendra Mashiach, ça sera comme Bet Shammai. בזמן הזה שרוב בני אדם אינם שייכים לדרגתם של בית שמאי, לשקול ולדקדק בשורש העניינים למעלה מבחינת גבורות קדושות השגת השלילה. Aujourd'hui, non, on n'est pas lié à ce niveau-là où on peut être aussi pointilleux et voir les choses profondément et comprendre ces rigueurs aussi hautes. Comme le rabbi toujours dit que Dieu, il nous donne des brachot, betov, aniré, vaniglé. Et on veut des brachot. C'est vrai que tu peux avoir des brachot qui viennent de ces gvurot,
qui viennent de ces rigueurs. Et donc, c'est des brachot encore plus grandes. Et le problème, c'est que toi, tu ne peux pas les comprendre et ici, elles font mal. Et elles ont l'air d'être le contraire des brachot. Nous, on est dans un monde où on comprend Betov Aniré Vaniglé, ce que le chassadim, la bonté. Sûrement la bracha du rabbi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'explique, mais c'est que le rabbi dit qu'il faut que ces brachot aussi hautes, elles se dévoilent ici-bas de façon Bethilel aussi. Et nous, donc, on voit les choses qui im, kefichem, bepoel, begilou, shem, yochel, mishtalshel, leishtalshel, inyani biltiretuim, leishlag, bera, chassadim, alakvorot. Comme on ne voit pas les choses comme ça, donc, Pachout, aujourd'hui, on voit les choses concrètement. Et puisqu'on les voit concrètement, il faut les utiliser telles qu'elles sont. Et justement, on va utiliser les choses pour les élever, mais on n'est pas capable d'élever le mal enfoui dans une chose. Donc, il faut renforcer les chassadim et œuvrer avec ces chassadim, okay, pour ne pas être lié aux choses mauvaises. Et on dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la reine Ifseka, la Bet Hillel, chassadim, c'est pour ça que des choses elles ont été fixées aujourd'hui comme Bet Hillel. Et au point, ça on l'a vu, Ve'at, chez Bet Shammai, Bim comme Bet Hillel et la Mishnah, au point que aujourd'hui, Bet Shammai, c'est pas considéré devant Bet Hillel. Ve'at, Kedeka, chez Benogal à Alachot, comme on sait que dans l'Ara, il y a marqué que le jour où Nimnu, Verabou, Bet Shammai, al Bet Hillel, Itgabut, Agvorot, al Chassadim, les jours aujourd'hui où la halakha, elle était comme Bet Shammai. Et que donc il y a eu plus de gvurot, c'est gvurot très très haut, que ces chassadim. Les sages ont dit, c'était un jour, il y a caché l'Israël que Yom Shena Sebo Egel. C'est vrai qu'au niveau de la compréhension, ils ont été comme Bet Shammai. Mais c'était très dur, ils ont dévoilé des gvurot qu'on ne peut pas supporter. Donc ça a fait mal comme le jour du Egel. C'est-à-dire que la shoresh de Chol Inyanim Bilteretsuim, ça a cassé les choses. Des fois, même des grandes choses, elles peuvent nous casser et nous entraîner dans les clipotes, dans les mauvaises choses, plus que des bonnes choses. Que des choses mauvaises. Des choses trop, trop grandes qu'on n'arrive pas à supporter, je répète, peuvent nous entraîner dans des mauvaises choses, plus que des mauvaises choses elles-mêmes clairement dévoilées. Donc c'était ça, la halakha, ils ont tranché comme Bet Shammai, et comme ça ils comprenaient, ils étaient obligés de trancher. Mais ça veut dire quoi? Dévoiler des voix très hauts qu'on ne peut pas supporter. Donc eux, ils ont compris comme Bet Shammai, mais concrètement, c'était aujourd'hui dévoiler du Bet Shammai, ben ça a fait mal, comme le jour du Hegel, où ça fait mal. Et ça brise, et donc quand ça brise, c'est pas de la Gdusha. Ça, c'est aujourd'hui. Aval, mais quand on sera dans l'ère messianique, quand viendra Mashiach, où là, le monde, il est prêt. Il est prêt, on a fait le birour, que chez Yushlam Biroratov Minara. On a séparé le mal et le bien. Le réceptacle, il est fort. L'homme, il est fort avec l'avenue de Mashiach. Avec l'avenue de Mashiach, il y a un Mashiach qui a préparé les hommes, il est érudit, il est grand, à recevoir des grandes choses, à recevoir ses gvrot. Le rabbi dit, Vetov aniré venaniglé. Viendra Mashiach, lo yema comme les chashash minyatil vetil retsuim. Donc là, avec Mashiach, il n'y a plus de mauvaises choses. Même si on reçoit les gvrot les plus hautes, même si on reçoit donc, ces choses qui avant, elles brisaient l'homme, elles sont trop hautes. Quand vient Mashiach, non, ça y est. On sera tous à un niveau. Alors, je ne vais pas parler au futur, il faut le vivre. On est tous au niveau dans l'ère messianique où on peut recevoir et on peut l'ishkol, beshoresh ha'inyanim, aller plus loin que la chose telle qu'elle est au niveau de sa superficialité. C'est-à-dire, comme tout l'exil, c'était comme Bet Hillel, on peut déjà voir les choses comme Bet Shammai. Et donc, on peut s'attacher à ce niveau de Gvurot Gdoshot. Prinat Asagat Ashlila, on peut comprendre les choses par le négatif. De la reine, on peut, ça y est, se séparer du
que l'action, c'est le Icar, c'est ce qui définit les choses. Ça y est, la définition, elle est faite, le monde, il est prêt. Maintenant, ce qu'il faut attirer, c'est la Elokut qui dépasse tout. Il faut plus du bitoul que de l'action. Et donc, ça se dévoile quoi dans le Lotaasé, dans le Issour comme Bet Shammai, Kevan, chez Galé Baema Ilou, Vachlemut Dekvrot, de Shot Shemala Mechasadim, Sham Shachatam, Yal Derech, Hasagat Ashli. Comme on a dit, par le négatif. Et il dit, ça c'est Bet Shammai, plus profondément. Et il dit pareil pour les Harémiklat. Alpizé Yesh le Bayer, Gam Tochenain de Harémiklat, le Maké, Nefesh Biyemot HaMashiach. Pour les villes de refuge, quand viendra Mashiach, c'est quoi Maké Nefesh? Ashoresh Lechol Inyadim, Biltiret Sulim Shaled, Nistavinu, Belota. C'est le Maké Nefesh Bishgaga, on avait dit, c'est celui qui fait couler en lui-même le sang. C'est-à-dire quoi? La faute, elle a entraîné la mort. Donc, faire une faute, c'est faire couler du sang. La faute d'Adam Arishon, elle a entraîné la mort dans le monde. Donc, puisque la faute, elle a entraîné la mort dans le monde, on comprend qu'à chaque fois qu'on faute, on est en train de faire couler du sang. Chofer dam Adam et Adam. On est en train de faire couler du sang de l'homme de Gdusha. Hein. On a trouvé le nom de Dieu dans l'homme de Klippa. C'est par inadvertance, on n'est pas conscient, mais on est en train de le faire. Donc, il fallait se réfugier. Mais quoi? Pareil, ce Inyan-là de Makenefesh, c'est donc la porte au fait qu'on donne de la force à l'homme de Klippa, au mal. Donc, donner de la force au mal, c'est quoi? C'est le sujet de renforcer l'Inyanim Bilti Retsuim. C'est-à-dire que quand je ne fais pas une action, une mitzvah tassée, il y a une lumière que je n'attire pas. Écoute, hein. Par contre, quand je transgresse un lot assez, qu'est-ce que je fais? Je donne de la force à la klipa, au mauvais. Donc, quand on a dit je tue, je suis en train de renforcer tout ce inyan et je suis en train d'appliquer tout le sujet du lot assez, de donner de la force aux mauvaises choses. Donc, ça représente Moré al-Shoresh des Mahalat Mitzvat Lota assez. Donc, ce inyan-là de Maké Nefesh, quand il se répare par la ville de refuge, on est en train de montrer qu'on répare ce inyan-là et qu'on s'attache à quoi? Au Lota assez, mais quel Lota assez? Celui de Gvorot de Shot, chez les Malamechas Sadim à Sagat Ashlila. On est en train de dévoiler, de montrer qu'on répare et qu'on peut maintenant attirer une chose qui est beaucoup plus haute que les chassadim. Et c'est ce qu'il dit le Yeshivato, et on va s'arrêter là. Et demain soir, à 20h30, on fera la fin de la Sikha. Il ne reste pas grand-chose. Avec le Shorabar, c'est très très joli. Que la Shrita, c'est toute une du Shorabar par les Snaperav du Léviathan, c'est une élévation. Mais et donc on expliquera ça profondément. Mais on ramènera aussi un autre Inyan qui est lié avec ça, entre Beth Hillel et Beth Shammai, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Yitzhak qui nous a ramené, que la lacha sera là. Comme les deux, on verra avec cette sikha. Ok, Bezrat Hashem, on verra ça en conclusion avec un petit résumé de la sikha. En tous les cas, là, on termine le sujet de Yeshiva. Celui qui a tué par inadvertance, qui va dans une ville de refuge. On avait dit que la ville de refuge, celui qui faute, il va en ville de refuge. C'est quoi? Pour celui qui avait tué par inadvertance, c'est pour le protéger du mal. Et là-bas, il étudie la Torah. Et la ville de refuge, on a dit d'Ivrei Torah Koltin, comme c'est écrit dans Makot. Donc, on a compris que par le Limud Torah d'Ivrei Torah Koltin, il prat à l'aider de Galut Radasha de Torah. Et encore plus le mal il est fin, plus le mal il est BLM. Comme on a dit pour cette chose-là que Beth Shammai il élève et il est au niveau. Et ben on comprend qu'il faut que la Torah soit encore plus fine. Que ce soit, on a dit que c'est lié avec Pnimut à Torah. Et c'est pour ça qu'on rajoute 3 villes de refuge. Parce qu'un mal qui existe, Yasav Talechaot Sharim, Tamé Sodot Torah, Kanal Seif Yudbet. Nimshar Vemidgale Gam Ashoresh Telota Ase. Par cette Torah, on dévoile aussi ce niveau-là. La source des Lota Ase,
c'est-à-dire le Shehu Inyan Sagat Ashlilit Bofen Shel Klita Bepnimut. Ce Inyan-là, très très haut, il est très très haut. On ne peut pas le comprendre. Mais le fait d'étudier la Torah c'est de la compréhension. On le rentre dans la compréhension. C'est-à-dire quoi? Et nous, chez Gam Inyanim Achin Alim, chez Mitzad Atzma, Mena Yafolim Leitgalot Bofen Sagat Achiyuvim. En principe, aujourd'hui, on ne pouvait pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre en disant il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Par exemple, on parle de Dieu. On dit, eh ben non, Dieu, il n'est pas fini. Il n'est pas infini. Il n'est pas un être humain. Il n'est pas grand. Il n'est pas une lumière. On peut pas, c'est que de la compréhension, c'est que de la définition négative. Il est tellement haut qu'on ne peut pas le définir et le limiter par une compréhension ou une définition positive. Eh bien, il dit, quand viendra Mashiach, ce négatif, donc cette chose très haute, quand on définit les choses par le négatif, eh bien, ça rentrera aussi dans le positif. C'est-à-dire que quand on dira il est infini, Dieu, ou il est fini, ou il peut, donc c'est aussi se limiter, oui, eh bien, ça ne viendra pas enlever cet aspect, pas illimité, parce que c'est aussi limité, mais ça n'enlèvera pas l'aspect shlili, négatif, c'est-à-dire indéfinissable à Kadosh Baruch Hu. Cet indéfinissable, il sera aussi dans la définition. On pourra dire il est comme ça tout en gardant son côté indéfini et en dévoilant son côté indéfini. Ce sera des choses ressenties, vie, qu'on verra. Mais c'est difficile à exprimer aujourd'hui. Mais juste comprendre cette chose-là, que les choses elles seront comme ça, qu'il n'y aura plus d'agbalot. Im beofen asaga shlila, nimshachim ungalim bekocho shel hakadosh baruch hu beofen asagat achiyuv. Mais pourquoi? Parce que Dieu il donnera la force de ces choses-là. Et donc demain, on a dit, on verra pour terminer la sira, ce inyan aussi dans la shrita du Léviathan et Shoraba. Encore que vraiment ce inyan-là, c'est pourquoi on a choisi un. On va permettre une chose interdite. Et on a expliqué comment. Parce que c'est Dieu qui fait lui-même la shrita. Mais pourquoi on a pris l'exemple de la shrita et on a pris l'exemple d'un poisson et d'un taureau? Oui, on aurait pu dire, bon, ok, on va permettre une chose tamée aujourd'hui, elle sera permise, et il faut expliquer comment la va changer quand viendra Mashiach. Non, l'exemple, il est bien précis. Pourquoi on a pris un poisson, des mondes cachés, on a pris un taureau, des mondes dévoilés, et il y a une meshicha, c'est un combat entre les deux, et une élévation de l'un grâce à l'autre. Demain soir, on expliquera ça, Bezrat Hashem, en terminant ce contraste. Et en rajoutant des précisions en ce qui concerne la halakha de Beth Hillel et de Shammai. Merci beaucoup. Merci beaucoup.